Tu veux te marier, avoir cet homme-là comme l'autre a. Tu veux avoir la maison que ta copine a. Tu n'es pas ta copine. Elle n'a pas ta vie. Elle s'est mariée à 20 ans, c'est son parcours. Tu te dis, tu veux te marier à 30 ans. Non, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Parce que le retard, c'est toujours par rapport à quelque chose. Tu es en retard par rapport à qui? Tu es dans ton parcours. Tu n'es pas en retard. Tu es dans ton parcours. Et tu fais ton parcours selon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Respecte ton parcours. Bien-aimé, Dieu est le Dieu des miracles. Le brigand meurt, mais le ciel peut sortir de lui. Des choses glorieuses peuvent sortir des hommes faibles. Ne méprise jamais un homme. Ne méprise jamais une femme. S'il a Dieu, respecte cet homme-là. Des choses glorieuses peuvent sortir n'importe quand. Sur le lieu de la honte sera le lieu de la gloire. Ça tombe sur toi. Tu n'es pas en retard. C'est normal de sentir la pression de la société parce que la société a un standard et plus la vie avance, plus tu sens la pression. Pourquoi? Parce que la société projette en fait son standard sur toi. C'est-à-dire que il faut finir les études vers 24-25 ans. À 25 ans, tu te maries. Avant 30 ans, tu dois avoir les enfants. Tout ça, c'est la pression. Et quand ta vie ne ressemble pas à ça, mais les gens disent que tu es en retard. Les gens disent que tu as raté ta vie. Et si ma vie était différente? Et si mon parcours, c'est pas études, boulot, mariage, maison? Et si je veux avancer à mon rythme? Le monde avance tellement vite qu'on passe notre vie à lui courir après. Et au final, on ne vit pas. Au final, on est malheureux. Je n'encourage pas la paresse. Mais il y a trop de pression. Pression pour avoir de la stabilité. Pression pour devenir quelqu'un. Et alors si tu n'es pas encore marié? Et alors si tu ne travailles pas encore? Et alors? Soyons vrais. Le fait de se mettre trop de pression, on finit par tomber dans la dépression. Ce n'est pas parce que ton voisin a déjà une voiture, ton prochain s'est déjà marié, ta sœur a déjà un enfant, que toi tu es en retard, que toi ta vie est foutue. On n'a pas la même destinée. Le but de ton frère, ce n'est pas ton but à toi. On a des objectifs différents, donc la vie sera différente. On se met énormément de pression parce que la société nous a formatés de cette manière en fait. Pour nous dire que chaque âge en fait a son objectif bien précis. Et si tu as dépassé cet âge et que tu n'as pas atteint cet objectif-là, tu as raté ta vie. Je suis là pour te dire que tu n'es pas une ratée. Tu n'es pas une ratée. Il y a une saison pour toute chose, mais travaille à ton rythme. Tu peux tuer ton originalité si tu penses que un tel est comme ça, donc moi aussi je dois être comme ça, ou bien un tel pense comme ça de moi, donc je suis rien. Tu vas tuer ton originalité. Donc s'il te plaît, je t'en supplie, arrête et sois toi-même. Avance à ton rythme. Pour donner un exemple sur moi-même, j'ai tendance à me dire que, pour revenir sur mes vidéos précédentes, j'ai tendance à me dire, Damoutia, t'as finalement pas eu ton diplôme universitaire, t'as pas fait de longues études comme tout le monde, donc ça veut dire que t'es en retard, ou bien même je pense que t'as pas assez de valeur qu'une personne qui a fait de longues études. Mais après, il y a cette petite voix qui me dit que non, en fait, ta valeur ne dépend pas de tes diplômes, ta valeur ne dépend pas de ce que tu as acquis ou ce que tu n'as pas acquis. Ta valeur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es au-dedans de toi. C'est ta personne, c'est ta personnalité, ce sont tes principes à toi, c'est le mindset. Comment tu te vois, toi. C'est ça qui te valorise. C'est pas un diplôme qui te valorise. C'est pas ce que tu as. C'est pas le fait d'avoir une maison, avoir une voiture.
C'est pas ça qui te valorise. Avoir un travail, c'est pas ça qui te valorise. Ce qui te valorise, c'est le fait, c'est qui tu es. C'est ta personne. J'ai pas envie de prêcher, mais regardez qui est Dieu. Ce qui valorise Dieu, c'est pas que ce qu'il fait. C'est pas que ce qu'il donne. Mais ce qui valorise Dieu, c'est qui il est. Il est fidèle. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu fidèle. C'est ce qu'il est qui le valorise. C'est ce qu'il est qui fait la différence avec les autres dieux, j'ai envie de dire. Donc, ta valeur à toi, ça ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu as acquis. Ta valeur à toi, ça vient de ce que tu es. Et moi, j'ai tendance à me dire, j'ai pas assez. Donc, c'est ce que je me disais, j'ai pas assez. Et parfois, cette pensée, ça revient. C'est un combat de tous les jours, en fait. De se battre et dire que ma valeur ne vient pas de ce que j'ai accompli. Certes, il faut accomplir des choses dans sa vie et je vais accomplir de grandes choses dans ma vie. Ça, c'est sûr. Je me dis il faut te dire que ta valeur ne dépend pas de ce que tu vas faire ou ce que tu as déjà fait. Ta valeur dépend de qui tu es. Quand tu es conscient ou consciente de ça, tu marches la tête haute, même si tu n'as pas d'argent dans ton compte. Je sais qui je suis, j'ai de la valeur, je ne suis pas n'importe qui, ok? Je suis là pour t'encourager et te dire que tu n'es pas en retard, que tu as de la valeur. Peut-être tu as déjà entendu ça, mais tellement de fois. Mais je te le rappelle encore, tu as de la valeur et ta valeur ne dépend pas de ce que disent les autres. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Ta valeur, c'est toi, c'est ta personne. Tu es unique en fait. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu es unique. Il n'y a pas deux en fait. Même si tu es jumeau, tu es jumelle, il n'y a pas deux de ta personne. Tu es unique sur la terre. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. N'oublie pas ça. N'oublie surtout pas ça. Arrête de te juger à tes combats. Parce que les gens ont tendance à se juger en fonction de ce qu'ils font. Ils déterminent leur valeur sur la base de ce qu'ils font et non sur la base de ce qu'ils sont. C'est un mensonge du diable. Le monde est programmé comme ça. Les gens s'attribuent une valeur en fonction de ce qu'ils font. Donc du coup, celui qui n'a pas de diplôme, il n'est pas capable de dire « moi je suis un tel ». Donc du coup, tout seul, il descend. Et toi? Moi je suis ingénieur en intelligence artificielle. Et toi? J'essaie d'avoir un bac plus 2. Mais en vérité, tu n'es pas ingénieur. Tu as un diplôme d'ingénieur. Tu n'es pas architecte. Tu as un diplôme d'architecte. C'est juste que le monde nous a appris à nous apprécier en fonction de ce qu'on fait. Donc du coup, quand tu tombes et tu te relèves et que tu as des voix qui te parlent, elles t'accusent. Et donc du coup, tu dis mais je ne suis pas une lumière. Si, tu es une lumière. Tu as déjà été allumé. Tu as déjà été activé. Tu as déjà été éclairé. Tu as déjà été illuminé. C'est déjà ton partage. C'est déjà ton identité spirituelle. Dieu te dit, maintenant, accepte-le. On l'a entendu, mais on ne l'a pas accepté. Parce qu'on se juge en fonction de ce qu'on fait. Non, tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que tu es. Et ce que tu fais n'affecte pas ce que tu es. C'est pas parce que tu as des mauvaises notes à l'école que tu es bête. Tu es intelligent. Tu es l'image de Dieu. Tu l'apprenais de ses yeux. Et tes notes ne sont que des notes. Alors arrête de te juger à ce que tu fais. Accepte. You are the light.